Alors nous voici donc dans le recovery Amon Ra. On s'y déplace avec la trackball, on sélectionne avec la trackball et on revient en arrière avec la touche volume bas. Alors la première chose à faire, c'est d'abord de sauvegarder le contenu de sa carte mémoire sur son PC. Pour cela, il faut choisir l'option USB MS Toggle. Pour ça, d'abord, on branche son appareil photo, pardon, excusez-moi, son téléphone en mode USB au PC, voilà, et on sélectionne l'option USB MS Toggle. Voilà, il faudra réappuyer sur la trackball pour quitter le mode USB et vous allez voir qu'ici va apparaître ma carte mémoire. Et voilà. On fait un copier-coller dans un dossier que je vais appeler backup par exemple. Voilà. Ou plutôt un couper-coller, comme ça on aura une carte mémoire vide, ce sera plus facile. Couper et coller. Alors vu que j'ai pas mal de choses dans ma carte mémoire, à peu près 4-5 Go, voilà, il y a 4 Go d'affichés, ça va prendre du temps, donc je vais vous dire à tout à l'heure en attendant que la copie se termine. Alors voilà, une fois le transfert de tous les fichiers de la carte mémoire terminé, on désactive le mode clé USB et on nettoie le téléphone en faisant des wipes, ce qu'on appelle des wipes. Alors il faut tout simplement tout wiper. Là, le téléphone est en train de nettoyer tout le contenu du téléphone. Voilà. Alors vous pouvez aussi nettoyer les données de batterie et les données de rotation. On revient en arrière et certaines ROM nécessitent de partitionner la carte mémoire. Et pour ça, on va dans partition SD carte. Alors, à noter que c'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde de ma carte mémoire, parce que cette action de partitionner, en fait, formate complètement la carte mémoire. Alors, on clique sur partitionner. Alors, il nous demande donc le swap size, on met 0 mégaoctets. Ext2 size, on met 1 Go de préférence, c'est-à-dire 1024 mégaoctets. Et FAT32, c'est le reste. On appuie sur OK, c'est-à-dire la trackball. On presse la trackball pour sélectionner. Et également de haut en bas pour augmenter la quantité. Et là, le téléphone est en train de partitionner la carte mémoire. Alors ça peut prendre longtemps, donc je vais couper la vidéo et je reviens vers vous pour vous montrer le flashage de la dernière ROM que j'ai testée, la RCADS Mix HD version 1.5. Alors j'ai oublié de vous parler d'un point très important. Certaines ROM nécessitent une partition qui est donc appelée SDExt, qui nécessite une partition SDExt 4. Par défaut, la partition créée juste avant en fait est en ext2. Il faut la passer donc en ext3. Là, c'est en train de transformer la partition ext2 en ext3. Et une fois que ce sera fait, il faudra recommencer l'opération pour la passer de ext3 à ext4. Et une fois cette action terminée, on pourra lancer le flashage de la ROM Sense 2.1, Sense 3.0.
Vous voyez que c'est assez long. Et c'est terminé. Maintenant qu'on a un ext3, on va utiliser la dernière option, ext3 to ext4. Et voilà. Et ensuite, on pourra flasher la ROM et je reviens vers vous dès que ce sera fait. Alors, une fois le téléphone nettoyé, la carte mémoire partitionnée et partition ext4, comme vous pouvez le voir, il faut qu'on retourne dans le mode de transfert USB. Et voilà. Et là, on va envoyer la ROM vers la racine de la carte mémoire du téléphone. Alors, les ROM sont là. RCADS version 2.0, ou sinon j'avais l'autre dans le dossier download que je ne trouve plus. Pardon, il est là. La RCAD 1.5 que je vais immédiatement installer. Disque amovible E. Et le transfert commence. Alors en fait, je vais profiter de ce transfert pour vous parler des partitions de la carte mémoire. En quoi elle consiste? En fait, le Nexus One a 512 mégaoctets de mémoire interne. Et c'est très peu, c'est très peu. Et cette ROM de Sense 2.1 et Sense 3.0 prend énormément de place dans la mémoire interne et les 512 mégaoctets ne sont pas suffisants. Alors on crée une partition dans la carte mémoire qui sera toujours active, c'est-à-dire que même lorsqu'on branchera le téléphone au PC en mode clé USB, eh bien cette partition ne sera pas sera toujours disponible pour le système et seul le contenu de la carte mémoire sera affiché sur le PC et indisponible dans le téléphone. Toutes les données dans cette partition ext4 seront donc toujours disponibles au système et en fait c'est comme si en fait on étendait la mémoire interne du téléphone via la carte SD. Et c'est donc très pratique. Alors voilà, le transfert est assez long, 350 mégaoctets quand même. J'en profite aussi pour vous dire qu'avant tout flashage de ROM, il faut toujours wiper tout ce qui bouge, c'est-à-dire les user data, factory reset, ensuite le cache, le Dalvik cache, la mémoire SDExt, et quelquefois, si vous voyez que l'autonomie de votre téléphone n'est pas très bonne, ce serait bien aussi de wiper les statistiques de batterie. Ça remet à zéro les statistiques de batterie et c'est franchement, j'ai déjà remarqué que ça mettait un bon coup de fouet à l'autonomie quand mon téléphone rencontrait quelques soucis de ce côté-là. Alors vous pouvez voir que le transfert est en cours, que mon téléphone est en mode clé USB. Bon, bien sûr, la mise au point ne veut pas se faire. Et d'ailleurs, je n'ai plus de batterie, donc je coupe la vidéo et je reviens vers vous tout à l'heure. Alors voilà, le transfert de fichiers est terminé. On désactive le mode USB. Et enfin, on peut passer au flashage de la ROM. On choisit donc Flash Zip from SD card. Toggle signature vérification, c'est-à-dire on désactive la vérification de signature. Certaines ROM en ont besoin. Il vous prévient que le fait de flasher une ROM non signée peut corrompre votre système, mais il n'y a aucun souci, cette ROM est parfaitement stable et non corrompue. On choisit donc le fichier RCADS version 1.5. Il nous demande de confirmer en appuyant sur la trackball et l'installation débute. Alors c'est assez long, alors je vais une fois de plus couper la vidéo pour raccourcir et je vous dis à de suite une fois que l'installation est terminée. Alors là, vous voyez, le flashage est terminé et il nous inscrit donc la mention Install from SD card complete. Une fois que c'est terminé, on revient en arrière avec la touche volume bas et on sélectionne le premier onglet Reboot System Now. Le téléphone va donc redémarrer. Et là, c'est encore une fois très long.
C'est à peu près le cas à chaque installation de ROM, même si certaines sont plus rapides que d'autres. Une petite précision aussi, pour les partitions XD, SDext. Il faut une carte mémoire assez performante, sinon il y a des risques de ralentissement dans la ROM. Les cartes mémoire, vous pouvez voir les performances avec la classe. La classe, c'est le petit chiffre entouré. Vous verrez de toute façon une photo à la suite de l'article. C'est le petit chiffre qui est entouré sur la carte mémoire. Et à partir de classe 6, c'est considéré comme carte mémoire performante. Et il faudrait donc au minimum une classe 6 pour les partitions XD Ext 4. J'ai pas essayé avec une classe inférieure, moi j'ai qu'une carte mémoire de 8 Go classe 6. Et certains se plaignent de problèmes de performance avec des cartes mémoire de classe inférieure à la classe 6. Donc il faudra faire attention, si vous rencontrez des problèmes, changez votre carte mémoire ou tout simplement changez de ROM. Alors, le premier démarrage est très long. Mais quand je vous dis très long, c'est vraiment très long. Ça dure vraiment très longtemps. Et donc, le premier écran, le démarrage, le boot screen, tarde à s'afficher. Comme vous le voyez. Et là, enfin, ça démarre. Mais là, par contre, c'est encore plus long que le premier démarrage avec le X du Nexus. Ça va durer, allez, facilement 5 minutes. Donc je coupe la vidéo. De toute façon, c'est terminé. Et voilà, il y aura plus de précisions, bien sûr, dans la partie écrite de ce tutoriel. Mais ces vidéos vous ont donné un petit aperçu de la démarche à suivre. Et vous voyez donc que c'est assez facile. Il n'y a pas besoin de s'y connaître des masses en informatique ni quoi que ce soit pour réussir un flashage de ROM. Et je tiens aussi à remercier tous les forums Frandroid, grâce auxquels j'ai acquis toutes mes connaissances en flashage. Je tiens aussi à remercier Ducatman, un membre du forum Frandroid, qui a mis au point cette astuce avec le fichier PassIMG pour revenir en version 2.2 pour ainsi pouvoir router son téléphone. Cette version 2.2 aussi également vous permet, si vous avez un problème, vous devez envoyer votre téléphone à SAV, de repasser en mode ROM officiel et donc de récupérer la garantie qui a été affectée par le routage, le flashage d'une ROM sur votre téléphone. C'est vraiment très pratique. Et je tiens à remercier donc tout le forum Frandroid et Ducatman en particulier. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de tuto et passez un bon début de semaine sur le hub. Ciao ciao.